Petite réparation du jour, et celle-ci, je vais la faire différemment. D'habitude, je mets un bouton sur la partie ici, on appuie dessus, on travaille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bouton, comme ils appellent self-reset ou je sais pas comment. Donc on appuie, quand on relâche, ça s'arrête. Le bouton, je vais le mettre au-dessus. C'est vrai que j'ai remarqué ce genre de meuleuse, quand on appuie sur le bouton, certes, le bouton est verrouillé, on fait notre popote, mais si on vient la faire tomber, elle ne s'arrête pas. Et c'est vrai que c'est relativement dangereux. Les meuleuses de bonne qualité, du Milwaukee par exemple, c'est un petit bouton en dessous, ou je pourrais peut-être le mettre en dessous, à voir. Soit au-dessus, soit en dessous. Quand on lâche, ça s'arrête. Moi, j'ai envie de faire pareil. Donc là, le bouton, je vais le mettre juste ici, de manière à ce qu'on puisse appuyer sur le bouton pour l'allumer, et on lâche, et on l'éteint. C'est parti mon kiki. Déjà, on va faire le trou pour le passage du petit bouton. Vous savez quoi, là je l'ai en main, je pense que en mettant le bouton là ça va être chiant parce que comme on prend une meuleuse, on la prend à pleine main. Donc j'ai envie de dire, je pense que je vais le mettre. Après ça va dépendre de la taille des mains, mais j'aurais presque envie de le mettre là en travers. Ça tomberait ici, là. Après faut pas que je me loupe, hein. Ou je le mets là, donc ça fait appuyer sur le creux du doigt. Après voilà, je peux pas me louper, hein. Si je me loupe c'est cuit. Hein. Mais c'est vrai que le mettre juste là... Ouais, vous savez quoi, je vais le mettre juste ici. Allez, on fait l'essai juste ici. Faut bien faire un prototype, hein. Voilà, donc là il est dans la carcasse. Peut-être que je creuse un petit peu, parce qu'il n'arrive pas à s'enfoncer à fond, malheureusement, parce que ça arrondit. Donc là, quand on a la carcasse entre les mains, ça peut être intéressant. Allez, on est parti comme ça. On met les écrous. Alors, je vais le tourner de manière à ce que les connecteurs soient dans le bon sens. Et on va mettre l'écrou de manière comme ça. Voilà. Alors, je vais devoir changer un morceau du fil bleu. Parce que le problème, c'est que le fil bleu, il s'est fait tout écrabouiller. Je pense que la personne qui l'avait a dû essayer de la démonter. Elle a tout abîmé. Ou ça a été mal monté lors de la fabrication. Voilà, j'ai rapiécé le fil du moteur. Maintenant, on va remettre ça à sa place. Alors, ça, on peut le remettre ici. Voilà. L'avantage par rapport aux autres montages que j'ai fait, c'est que d'habitude, je devais rallonger ces deux fils-là pour aller jusqu'ici. Mais du coup, là, je vais pas être obligé de les rallonger parce que les fils, finalement, ils sont assez longs ce coup-ci. Où je vais sûrement me tromper, c'est dans le positionnement des fils. Bon, on va essayer, hein, si je me trompe, hein, ça arrive. Voilà, ça c'est soudé. Bon, c'est la première fois que je vais utiliser une carte avec un condo de 1000 microfarad. D'habitude, c'est deux doubles. Enfin, pas deux doubles, deux condensateurs. Donc là, on va bien voir si c'est efficace ou non. On va mettre une petite protection ici. Voilà, et on va souder les fils du moteur. Bon, il y a une chance sur deux pour que je me gourre. Hein. Quand vous faites vos soudures, je vous invite à prendre de l'étain de qualité. On m'a demandé la marque de l'étain que j'utilise. Le voici. Certes, ça vaut 10 ou 12 euros le rouleau de 70 grammes. Non, je crois que c'est 11 euros, je sais plus. Mais au moins, vous pouvez souder correctement. Parce que les étains que j'achète sur AliExpress, j'en ai déjà essayé plein. Il n'y en a aucun qui est capable de souder comme celui-ci. Là, ça soude tout seul. C'est un plaisir de souder. Maintenant, je vais souder les deux fils de l'interrupteur. Quand vous soudez ce genre de petit interrupteur, faut vraiment pas être insistant. Vous faites chauffer, si vous le faites trop chauffer, il est foutu. Voilà, je mets vraiment un tout petit point d'étain parce que ça m'est arrivé d'être trop insistant dessus et l'interrupteur il colle à l'intérieur. Donc là, ça devrait être bon. Maintenant, on va la remonter puis on va essayer voir déjà si j'ai mis les fils du bon sens. Bon, pour la remonter, c'est très simple. Hein. Hop, on met la carte. Pour le régulateur de vitesse, je sais même pas si je vais le mettre. Après, sur celle-ci, soit on gratte le petit bouton et on ramène quelque chose ailleurs, ou soit on fait un trou ici. Mon avis, c'est ce que je vais faire si je viens le faire. Et mettre un petit bouton poussoir, un petit bouton que j'imprime en 3D et qu'appuie dessus. C'est le plus simple et c'est, on va dire, le plus... C'est par rapport à la sécurité, par rapport à... Parce que quand on gratte la carte, il faut savoir qu'il y a toujours des risques d'abîmer la carte. Parce que moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Des fois, ça fait des petits coups sur circuit et elle est foutue. Bon, du coup, donc là, je vais me mettre un petit rilsan, si j'en retrouve un qui traîne. Voilà, c'est bien rangé.
Là, on va mettre le rotor à l'intérieur. Appuyer ici. Voilà. On va remettre juste une ou deux vis. Juste pour contrôler le sens de rotation. Ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de mettre la tête. Si on ne met pas la tête, ben là, ça va tourner de travers. Ça sera pas trop terrible. Pour une fois, et c'est très rare, il n'y a quasiment pas de jeu à ce niveau-là. En général, je suis obligé de caler. Celui-là, il n'y a presque pas de jeu. Avant de la remonter, je vais quand même mettre à peine de graisse dedans. Je vais pas en mettre de trop. Voilà, il y en a assez. J'en mettrai sur le pignon, il n'y en a pas besoin. J'en ai mis assez sur l'autre. Hop, on remet ça en place. On va mettre juste une vis, parce que le reste, je revisserai plus tard. J'ai foiré aucune vis au démontage. C'est super rare. Là, c'est pareil, je vais mettre une ou deux vis. À savoir que sur ce modèle, il y a une vis au-dessus. Et en dessous, c'est une agrafe. Hein, ne surtout pas perdre. Donc là, on va remettre ça comme ça. Ah, je vais quand même mettre une vis parce que j'ai peur que ça se foute en travers. Qu'il faut que je retrouve, bien sûr. Allez, je pense que c'est celle-là. On va en mettre une seule. Voilà. Et là, on va essayer. On va voir si ça tourne dans le bon sens. On va comparer parce que je me rappelle jamais par rapport à une meuleuse, une autre meuleuse, voir le sens de rotation. Donc là, quand elle est retournée, ça tourne comme ça. Voilà, ça tourne. Sens inverse des aiguilles d'une montre quand on la tient à l'envers. Donc là, maintenant, on va essayer sur celle-là. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors. Bon, forcément, ça fait un bruit bizarre parce que c'est un petit peu de travers. Donc elle tourne du mauvais sens. Je vais devoir inverser deux fils. Je vous avoue que je trouvais que le moteur faisait quand même un bruit bizarre. Donc on va falloir quand même analyser. Ça se trouve, il y a un petit problème quelque part. On va bien voir. J'ai inversé le fil rouge avec le fil bleu. Normalement, ça devrait être bon. Allez, on la remonte. Le petit clip que je vous parlais, c'est celui-ci, qu'il ne faut pas perdre, qui vient s'enfiler, je sais plus où, là, dans le trou. Et il maintient la carcasse en place. Voilà. C'est le moment de vérité. Si ça fait encore du bruit, ça veut dire qu'il y a un petit problème quelque part. Bon, alors par contre, désaxage de moteur, ou je sais pas. Alors. Ah, alors, voilà. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, le contrôle de vitesse, il se trouve... Le petit bouton, il est là, donc je vais essayer d'appuyer dessus depuis l'extérieur, voir si la machine est bien à fond. Donc je vais prendre une petite Bruxelles. Alors, je vais prendre une petite lampe torche ou je sais pas quoi, et puis je vais regarder dans le trou parce que je le vois pas. Je n'arrive pas à avoir accès au bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser le bas, mais je vais à peine écarter. Le bouton de changement de vitesse est juste ici, là, comme vous pouvez constater. Alors, faut que je fasse gaffe quand je la remonte, que je pince pas les fils. Ça serait vraiment ballot. Donc là, on va s'arranger pour déjà bien les mettre en place. Merde, je suis hors caméra, pardon, excusez-moi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une batterie et on va appuyer sur le bouton pour voir si on est bien à fond. Donc là, merde, j'ai mal mis la batterie. Là, on est en mode à fond. Voilà, on va la laisser à fond. Franchement, varier les vitesses, c'est pas toujours nécessaire. Donc là, je vais remettre les vis. Après, dans un futur proche, il est toujours possible de faire juste un petit trou ici et mettre un petit bouton à l'intérieur. Si vous le désirez, je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. À vous de me dire. Maintenant, on remet le carter de protection. Il faut bien trouver le bon angle pour le mettre. Et après, on tourne. Ça, c'est pas toujours évident. Une fois qu'on l'a enlevé, voilà. Oh putain, c'est chaud. Ah, des fois, pour le remettre à la bonne position, c'est pas toujours évident. C'est mal foutu leur système. Là, ça bloque. Moi, je trouve que leur système est un peu mal foutu. Alors, trouver la bonne position. J'arrive même plus à l'enlever. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs positions?
Mais ça, c'est tellement raide qu'on n'arrive pas à sortir du cran, il me semble. Ou je l'avais mal mis, ou je l'ai fait démarrer du mauvais sens, peut-être. Voilà. C'est peut-être moi qui ai merdé. Oh la vache. Parce qu'il y a un petit cran derrière, là, pour éviter de faire tout le tour. Écoutez, on va la laisser comme ça. On va mettre ce qui manque. Donc cette pièce-là, je vais y foutre un petit peu de pince au-dessus. Cette pièce-là, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à faire chier. Ça emmerde bien plus qu'autre chose. Bon, je la mets parce qu'elle était avec. Hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? La poignée. Je vais souffler un coup. Voilà, la poignée. Le truc indispensable qu'il faut impérativement nettoyer quand vous l'utilisez. Le petit cache qui est ici. Je vais y mettre un disque pour le fun dessus. Je vais mettre le disque qui était monté quand je l'ai reçu. Hein. Donc on met cette petite pièce là, qu'on la met pas à l'envers bien sûr. Ça c'est tellement bien foutu qu'on peut même pas mettre le disque. Là, cette pièce là. Celle-ci. Voilà. On remet ça. Et on fait le petit test. Alors hop, c'est parti mon kiki. Normalement je me fais pas d'illusions. Eh bien, écoutez, le bouton est super bien positionné, regardez. Franchement, je trouve ça vraiment royal finalement, encore mieux que s'il était ici. Après, j'aurais pu remplacer ce petit bouton-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pression, donc on aura vite fait de le lâcher. Mais je pense que ici... Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que la position est vraiment tip-top. Quand on la pose, il n'y a aucune chance que ça appuie dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne idée. Bah écoutez, merci à tous pour le visionnage.